Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, je vais vous parler des secrets ou des choses que vous connaissez déjà. On va discuter. Donc, on va commencer par se dire que on est sur Terre. C'est pas la première fois que on est sur Terre. Ça vous arrive souvent que vous rêvez, que vous êtes quelque part dans vos rêves, vous êtes quelque part sur la Terre, dans une ville que vous connaissez même pas en réalité, et que là-bas vous rencontrez des gens. Et les gens là, vous avez l'impression que vous les connaissez très très bien. Souvent, c'est même vos meilleurs amis dans vos rêves. Ça vous est jamais arrivé? Ou alors, vous rêvez que vous êtes en train de faire quelque chose avec des amis, mais ce ne sont pas vos amis de cette vie actuelle. C'est des personnes que vous ne connaissez pas dans cette vie, mais que vous connaissez dans d'autres vies. Ça vous arrive pas souvent d'avoir des flashs. C'est comme si du déjà vu, non? Ou alors, de faire des rêves où vous voyez vous avant et que on veut comprendre que c'est vous dans le rêve. Mais c'est pas dans cette vie-là, c'était dans les vies passées. Ou alors, vous marchez quelque part, vous avez un flash, vous vous arrêtez et vous voyez le passé. Non? Eh oui, on est des êtres incarnés. On revient toujours. On est né, on grandit, tout dépend à quel âge on s'est programmé pour partir, ou tout dépend des actions qu'on est en train de faire, ou notre programmation, on part, on prend un autre véhicule, nos corps ce sont des véhicules, et on revient encore. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'être humain, on va dire, l'être spirituel ne meurt jamais, on est éternel. Et à la fin de notre cycle d'incarnation, on va dans d'autres mondes, car il y a tellement de mondes à l'infini. On va dans les mondes supérieurs, parce que la Terre, c'est un monde qui est très très bas, avec des énergies des vibrations très très bas. Lorsqu'on vient ici, on perd nos capacités spirituelles, parce que la Terre, elle est lourde. Notre Mama Toto, elle est lourde, c'est pas sa faute. Voilà, parce qu'on a choisi de s'incarner ici. Mais il y a d'autres personnes qui s'incarnent dans d'autres dimensions, d'autres planètes. Comme j'ai toujours dit, on n'est pas seul. Les gens qui pensent encore jusqu'à aujourd'hui que dans les autres planètes, il n'y a pas de vie, c'est que, voilà, parce que ce sera vraiment du gâchis. Car peut-être que vous, là, vous venez d'une de ces planètes que vous ignorez. Vous avez perdu la mémoire. Car lorsqu'on est né, on perd toute notre mémoire. Il y a des gens qui ont cette chance de se rappeler encore des souvenirs de leur vie d'avant. Mais la majorité d'entre nous, on oublie tout. Car vous imaginez, si on devait se rappeler de tout, on deviendrait fou. Donc voilà, on est des êtres incarnés. On s'incarne et on revient, on revient. Et après, selon les choix, selon ce qu'on fait sur cette terre, selon, ça va déterminer notre incarnation dans notre vie. C'est pour ça, c'est très important d'être responsable de ses actes. Car toutes les actes qu'on impose dans cette vie, ça va nous servir pour la vie future. Tout ce que vous faites là, tout ce que vous disiez, vos paroles, vos actes, votre vie actuelle que vous avez, ça va impacter votre future vie quand vous allez revenir. C'est pour ça que vous voyez des gens
qui naissent riches, qui naissent dans des familles luxueuses. Et puis il y a des gens qui naissent très très pauvres. Ce sont nos actions qu'on a qui ont déterminé notre lieu de naissance, notre pays. Voilà. Et après, tout n'est pas perdu. Vous pouvez naître dans un pays où il y a la misère, mais vous êtes né seulement là-bas pour expérimenter la famille. Vous avez choisi une famille qui est dans un pays de misère, un pays de pauvres, un pays pauvre, je veux dire. Vous avez choisi cette famille là-bas. Mais la nature, elle est puissante. Elle va tout faire pour vous faire sortir de ce milieu, pour aller rejoindre le milieu que vous méritez. Les gens seront choqués comment le miracle va se passer, que vous allez quitter ce pays ou ce village, vous allez vous retrouver là où votre place doit être. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont se battre pour faire la même chose, qui n'arriveront pas parce que ce n'est pas votre destinée, parce que vous n'avez pas sémé ça dans votre vie passée. On récolte ce qu'on sème. Donc, nos vies qu'on vit maintenant, ça détermine ce qu'on avait sémé dans le passé. Donc, lorsqu'on arrive à comprendre que nos actions de tous les jours dans cette vie actuelle va déterminer notre vie quand on va revenir, alors là, on est plus prudent. On commence à faire attention à ses paroles, à ses actes, à tout ce qu'on fait dans sa vie. Parce qu'on est en train de s'aimer, on est en train de construire notre vie future qu'on va revenir. Si vous voulez dans la vie future, exemple, prospérer matériellement, il faut le planter maintenant. C'est maintenant qu'il faut le planter. C'est maintenant qu'il faut faire le travail. Comment on fait le travail? Avec des bonnes œuvres, de bonnes actions. En faisant de son mieux pour développer ces talents, les talents que vous avez à l'intérieur de vous. Car si vous le développez, quand vous allez revenir, les talents vont se fructifier. Vous allez juste vous en servir. Souvent, vous voyez des scientifiques, des gens, 90 ans, mais vous le voyez en train de se battre pour une cause, en train de travailler dans les laboratoires pour développer des médicaments, pour développer des solutions, des technologies. Pourquoi ces gens-là le font? Parce que ces gens-là, ils connaissent les secrets de l'incarnation. Ils savent que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de s'aimer et qu'ils vont revenir pour mériter leurs œuvres. Moi, souvent, ça me étonnait, même quand j'étais plus jeune, plus petite. Je me disais, mais je voyais des scientifiques, des personnes âgées, mais qu'ils étaient là, motivés, et qu'ils étaient là pour chercher des médicaments pour l'humanité, pour aider l'être humain. Jusqu'à la fin de leur vie, ils l'ont fait. Mais ces gens-là, ils savent le secret de l'incarnation. Ils savent qu'ils doivent revenir. Ils sont en train de s'aimer. Là, ils ont laissé leur travail là. Ils vont venir le récupérer. Ils le savent. C'est pour ça. Les rois, ils ne donnent vie qu'à des rois, des princes et des princesses. Parce que c'est ce qui s'aiment. Oui, c'est normal. Donc, il faut faire attention à l'éducation que vous êtes en train d'avoir. Parce que ça va déterminer votre future incarnation. À tout ce que vous faites, il faut faire très attention. Lorsque vous êtes conscient de ça, alors là, votre vie, elle va changer du jour au lendemain. Elle va changer parce que vous savez que vous allez revenir. Parce que c'est plus du tout comme on va mourir et puis on va partir et puis il y aura le paradis. Et puis là, les gens, ben, ils s'en foutent. Hein. Ici, ils ne foutent rien sur la terre. Le paradis, le bonheur sera là-bas un jour. Non. C'est pour ça que vous allez revenir, vous allez être pauvre, vous allez souffrir encore. Non. Non. C'est ici qu'il faut s'aimer. C'est ici, vous êtes venu ici pour participer avec Mama Toto, pour embellir cette création avec vos connaissances, les talents qu'on vous a donnés, pour embellir la création, pour faire en sorte que l'être humain vit le paradis sur terre, pour créer des choses louables. Et ainsi, quand vous allez revenir, vous allez mériter ce que vous avez créé. L'incarnation
Et oui, on récolte ce qu'on sème. On est nature, on consomme du naturel. Et après, si vous voulez voir à peu près comprendre l'incarnation, il faut être en paix avec vous-même, calme. Il faut le demander, oui, parler et ça va se réaliser. Il faut demander, avoir cette envie dans votre cœur de connaître votre passé, vos vies intérieures. Et vous allez voir que à un moment où vous n'allez pas vous y attendre, vous allez découvrir l'une de vos vies intérieures que vous avez eues. Et là, ça va vous révéler qui vous étiez avant. Après, ce n'est pas toujours bon de connaître qui nous étions avant parce que ça peut être une catastrophe. Eh oui, ça peut être peut-être votre mère, elle était votre fille. Votre père, il était votre fils. Ou la personne qui vous a tué dans l'autre vie, c'est votre sœur ou votre mari. On est dans un grand théâtre sur la terre. C'est un grand théâtre. Eh oui, tout se mélange. Tout se mélange. D'où il faut chercher la connaissance. La connaissance nous rendra libres. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à chercher un peu plus sur l'incarnation. Faites vos propres recherches. Cherchez au fond de vous. La vérité se trouve à l'intérieur de vous et dans la nature. Allez dans la nature, vos yeux vont s'ouvrir. Cherchez à l'intérieur de vous. Désirez la vérité. Cherchez la vérité à l'intérieur de vous. Vous êtes le plus beau livre. Vous allez découvrir la vérité se cache à l'intérieur de vous. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Je vous remercie. Et pour finir, je vous montre mon plateau comme d'habitude. Excusez-moi. Ici, j'ai de la frankincense, mais vous pouvez aussi brûler de la myrrhe. La myrrhe et la frankincense, ces deux encens sont très puissants. Vous pouvez brûler ça pour vous aider à ouvrir votre intuition, la clairvoyance. Ça va vous aider à voir un peu plus clair, à avoir une grande intuition. Et ainsi, ça va peut-être contribuer à ouvrir un peu vos yeux pour voir vos vies du passé. Et surtout, pour pouvoir préparer cette vie pour la vie d'après. C'est pour ça qu'on dit, les premiers seront les derniers dans l'autre réalité. Les premiers seront les derniers dans l'autre réalité, dans l'autre incarnation. Merci. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Je vous remercie. À très vite. Au revoir.